Genèse chapitre 39, verset 1. Genèse 39. Verset 1 et verset 4. La Bible déclare: on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, l'officier de Pharaon, le chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. Verset 4.
Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confiant tout ce qu'il possédait. Juge, chapitre 11, versets 1 à 3. Juge, chapitre 11, verset 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galate qui avait engendré Jephthé. La femme des Galates lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays des Tob, des gens de rien. Répète après moi, des gens de rien. S'ils ressemblaient auprès de Jephthé et il faisait avec lui des inscriptions. 1 Samuel chapitre 22. Livre de Samuel. Premier livre de Samuel chapitre 22. À partir du premier verset. Deuxième verset. Lisons. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoula. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Répète après moi, il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Ruth chapitre 2. Ruth chapitre 2, versets 1 à 3. Donc, Ruth chapitre 2, versets 1 à 3. La Bible déclare: Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi: laisse-moi, je te prie, aller glaner. Répète après moi, aller glaner. De ce prix dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle lui répondit: va ma fille. Actes des apôtres pour terminer, chapitre 13, verset 50. J'espère que tout le monde a sa Bible. Amen. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 50. Nous lisons la parole. Amen. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotées des distinctions et le principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent. Répète après moi, ils les chassèrent de leur territoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Formons notre vie. Nous avons dit ceci le jeudi dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. Une grande porte et d'un accès efficace nous est ouvert. Dans la course de la vie, dans le voyage de l'excellence, dans le voyage de la bénédiction, une grande porte. Dieu a déjà ouvert une grande porte pour quelqu'un. Il y a une grande porte pour ta bénédiction. Amen. Il y a une grande porte pour ton succès. Amen. Il y a une grande porte pour ton mariage. Il y a une grande porte pour ton élévation. Amen. Une grande porte et d'un accès efficace. Mais beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Alléluia. Amen. Beaucoup d'obstacles. Voilà pourquoi ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons été conduits à donner un thème précis. Nous avons dit, tu peux la tourner à ta faveur. Amen. Cette situation contradictoire là, cette situation qui te limite là, ces ennemis qui se présentent devant toi, tu peux le tourner
où tu peux la tourner à ton avantage. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Ces limites que le diable t'impose, ces obstacles que les ennemis te placent, Dieu veut t'ouvrir la compréhension ce matin pour te faire comprendre que tu peux la tourner à ton avantage. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons voir 5 principes qui vont nous amener à comprendre que les choses qui nous arrivent ne sont pas nécessairement une fatalité. Des choses qui nous sont imposées, mais qui ne sont pas une fatalité en soi. Premier principe que nous allons voir ce matin, c'est que sur le chemin de la vie, il faut prévoir l'imprévu. Mais surtout l'imprévu déplaisant. Alléluia. Écoutez, la vie est un mystère. Personne ne connaît le principe de la vie dans son entièreté. Personne ne connaît la réalité de la vie dans son intégralité. Si la vie est un mystère, la vie aussi a des surprises. Il y a des surprises positives comme il y a des surprises négatives. Un matin, tu t'es réveillé, tu étais marié. Le soir, tu te retrouves, tu es devenu veuf. Un matin, tu t'es réveillé. Tu avais les parents, tu avais tes 2 parents. Tu te retrouves, tu es devenu orphelin. Un matin, tu t'es réveillé. Tu occupais une grande responsabilité dans une entreprise. Mais le soir, pendant que tu dors, tu es sans travail, licencié, viré. Un matin, tu t'es réveillé. Tu étais propriétaire. Mais par les circonstances de la vie, tu te retrouves sans domicile. La vie est un mystère. C'est pourquoi nous devons être préparés. En fait, le problème, c'est que nous ne sommes pas préparés à ces éventualités. J'ai entendu quelqu'un dire pas pour moi. Je bénis le Seigneur. Mais j'ai dit que la vie est un mystère. Amen. Il y a des choses même déplaisantes, mais que l'Éternel permet et qui peuvent nous atteindre. Amen. Même si tu dis pas Amen, moi je suis d'accord avec ça. Amen. Écoutez, un jour Job s'est réveillé le matin. Il avait tout. Les gens s'agenouillaient devant Job. Les gens se prosternaient quand Job passait. Il avait des comptes garnis. Il avait des bétail, il avait des agricultures, il avait une grande famille, il avait une femme qu'il aimait. Alléluia. Qu'est-ce que l'on pouvait envier? Job avait tout. La Bible déclare qu'il était l'homme le plus considéré de l'Orient. Il a fallu d'un matin. Il s'est réveillé un matin. Le premier est arrivé. Patron, il y a le feu. Tout le champ est consumé. Je parle à quelqu'un. Comme si cela ne suffisait pas, il y avait un deuxième qui est arrivé. Patron, il y a eu une épidémie. Tous les bétails ont été détruits. Pendant qu'il ruminait encore ces informations, comme si cela ne suffisait pas, il y avait d'autres qui venaient. Patron, tous tes enfants, je dis bien tous tes enfants sont partis fêter quelque part. Ils sont tous morts. Vous savez, il y a des informations quand tu les reçois comme ça, au lieu de pleurer, tu pleures, tu commences seulement à rigoler. Tellement c'est douloureux. C'est tellement dur. Il n'y a même pas de larmes. Tu ne peux même pas pleurer, tu deviens fou. Aïe. La vie est un mystère. C'est pourquoi tu dois être préparé à subir ces choses. Les bombes, c'est la préparation. Souvent, ça devient fatal quand tu n'es pas préparé. Mais Dieu veut que tu sois préparé pour ces choses. Amen. Alléluia. Dans Psaume chapitre 55, verset 13 à 15. Livre des Psaumes, chapitre 55. Écoutez ça. David dit,